Votre présence, malgré la pluie et le mauvais temps, là. Alors, on a voulu organiser ce rassemblement pour soutenir la révolution pacifique du 14 janvier, déclenchée par le peuple tunisien et sa jeunesse, et tout. Vous entendez, je crois. Et c'est grâce à leur sacrifice et leur courage qu'ils ont réussi à chasser et à faire fuir la dictature de Ben Ali et sa bande corrompue. Le 14 janvier 2011 restera une date historique pour les Tunisiens et elle servira d'exemple pour d'autres peuples, j'espère. Et il est utile, à mon avis, que l'opinion citoyenne se mobilise pour apporter son soutien au peuple tunisien dans sa lutte pour une république libre, Inch'Allah, comme on dit tous chez nous, démocratique et laïque, et vive la République tunisienne, libre et laïque. Je passe la parole à mon copain et mon ami Sadr Haddad. Oui, il marche. Donc, soyez bienvenus à cet rassemblement organisé par l'association Essence, échange social et culturel entre nord et sud, entre les pays du nord et les pays du sud. L'association Essence, à travers ce rassemblement, exprime son soutien au peuple tunisien et ouvre la voie pour que toutes les composantes de la société civile française puissent exprimer non seulement leur joie de cette révolution citoyenne, mais aussi de contribuer à sa réussite et que cette révolution ne soit pas perdue. Tout d'abord, je commence par vous demander un petit instant de recueillement. C'est un signe de recueillement, hommage pour le martyr qui sont morts lors de cette révolution. Donc, si vous permettez, donc une minute de silence pour ce martyr. Merci. Le 14 janvier, dorénavant, a pris sa place dans l'histoire mondiale, politique historique. Nous tenons à remercier Monsieur le maire de Salon-de-Provence qui nous a apporté son soutien et qui est représenté par son premier adjoint, Monsieur Hey Robert. Donc nous saluons la mairie, représentée par Dr Hay, et qui nous avons vraiment, qui ont beaucoup aidé cette association à présenter ce rassemblement. Les représentants des partis politiques qui sont présents, il y en a ceux qui n'ont pas pu venir ou assister avec nous, ils s'exprimer, mais ils transmettent tous leur soutien au peuple tunisien. Les associations qui ont en premier lieu, Salon Jazair. Donc cette association, vraiment, elle a participé même à l'organisation, moi je dirais, parce qu'ils ont été à côté de nous. Donc toute cette préparation, on reconnaît leur soutien à la réussite de ce rassemblement. Nous remercions aussi donc les partis socialistes qui
souhaitent après prendre la parole et toutes les personnes qui souhaitent témoigner ou bien apporter quelque chose pour cette révolution au niveau d'information ou bien d'apporter aussi la signification ou bien les impacts de cette révolution. Et la Ligue des droits de l'homme et les organismes donc sont tous vraiment, ils ont exprimé donc leur soutien et après donc lors de la prise de parole on verra bien comment on organise cet rassemblement. Je passe la parole à Madame Stali. Bonjour à tous et merci d'être là. Je vais prendre la parole au nom de l'association Salon Gézaïr, qui est une association d'amitié franco-algérienne. Si j'ai l'honneur peut-être de prendre la parole en premier, c'est parce que l'Algérie est directement concernée par ce qui s'est passé en Tunisie. L'Algérie d'ailleurs a connu ces derniers mois des émeutes importantes, donc ça se passe de manière assez régulière et les Algériens ont aussi les mêmes revendications de liberté, de démocratie, de dignité. Donc la révolution tunisienne évidemment résonne à nos oreilles de manière très forte. Donc au nom de mon association, je voudrais exprimer ici notre admiration profonde pour le peuple tunisien qui a su en quelques semaines et au terme d'un mouvement de protestation extraordinaire et historique mettre fin à un régime d'oppression. Cette révolution a montré au monde entier l'image d'un peuple uni et soudé, déterminé dans ses revendications. Un mouvement populaire qui a rassemblé toutes les couches de la société contre un pouvoir stupide, arrogant, autoritaire, pouvoir qui a maintenu pendant 23 ans les Tunisiens dans la terreur, l'injustice et la misère. Ce peuple a surpris le monde entier par son courage inflexible et sa maturité politique, que tout le monde salue. Après avoir chassé le dictateur Ben Ali, il a continué à lutter pour sauvegarder sa révolution contre les tentatives de récupération et de normalisation. Il me paraît important de dire aussi à quel point nous sommes indignés face au silence lâche et embarrassé de la France au moment où les Tunisiens étaient dans la rue. C'est avec un train de retard que le président Sarkozy a reconnu la légitimité de cette révolution d'un peuple luttant à main nue contre un pouvoir policier. De même que nous avons été scandalisés par la déclaration honteuse de Mme Ayoumari, allant jusqu'à proposer ses services pour mieux réprimer le peuple tunisien. Cela, les Tunisiens ne l'oublieront jamais et nous ne l'oublierons jamais. La révolution tunisienne a ouvert au monde arabe un nouveau chemin vers la liberté et la démocratie. Elle offre un formidable espoir à tous les peuples arabes de la région qui subissent le joug de pouvoirs autocrates et méprisants. En Algérie, des soulèvements ont lieu régulièrement contre la vie chère et ce qu'on appelle la hawra, c'est-à-dire le mépris. Des mouvements de citoyens s'organisent pour réclamer une vraie démocratie et un avenir pour les jeunes. De même, en Jordanie, au Yémen, les manifestations se multiplient. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons une pensée particulière pour le peuple égyptien qui est entré dans un bras de fer avec le pouvoir incarné par un président en place depuis 30 ans. Nous assistons à un moment historique qui ne peut que déboucher sur de nouveaux